Le drame, c'est que pendant longtemps, l'Église a pensé que notre rachat était pour nous amener au ciel. Alors que notre rachat n'est pas seulement pour nous amener au ciel, mais nous permettre un temps soit peu de déplacer le ciel sur la terre. Et que les humains aient un aperçu de ce qu'ils peuvent rater. Nous devons comprendre ceci. Et ça, c'est très profond. Vous ne pouvez pas réussir sur la terre en étant de la terre. Vous n'êtes pas de la terre. C'est pourquoi la Bible dit, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui. On est une nouvelle créature, on est né d'en haut. Dis après moi, je suis né d'en haut. Encore, je suis né d'en haut. Regardez un texte que Jésus a dit, pour que vous le compreniez. Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Comment peut-il, écoutez-moi bien attentivement, comment peut-il parler étant sur la terre et il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel? Ça veut dire quoi? Que si vous menez votre vie en paramétrant votre existence à partir des données de la terre, vous ne pouvez pas le faire. Il faut donc que chacun d'entre nous monte et ait une référence à partir de sa personne dans le ciel. Donc c'est la personne qui est dans le ciel qui peut dominer sur la terre. C'est pourquoi nous sommes nés d'en haut et que nos racines ne sont pas terrestres mais elles sont célestes. C'est dans ce sens que Dieu nous appelle ambassadeurs de Dieu. Donc si on est ambassadeur sur la terre, on n'est pas de la terre. Aucun ambassadeur n'est ambassadeur dans son pays. Il est ambassadeur à l'étranger. Regarde ton voisin, dit je suis étranger sur la terre. Encore, dis-le bien. C'est très important, frères et sœurs. Donc, tu ne peux révéler la plénitude de ce que Dieu veut pour toi que si tu prends conscience de cette identité. Tu es né d'en haut. Tu appartiens au règne élevé. Tu viens d'en haut. Tu n'es pas de la terre. C'est clair et net. C'est pourquoi, frères et sœurs, seule la réelle consécration à Dieu révélera aux gens qui tu es. Dans l'église, tu peux avoir ton voisin ou ta voisine. Tu penses que c'est une femme d'affaires. Tu penses que c'est un fonctionnaire. Tu regardes peut-être même une ménagère. Alors qu'à l'intérieur de la personne qui est à côté de toi se cache un roi, une reine. Quelqu'un d'influence dans cette génération. Mais ce qui va révéler cette personne, c'est le fait que la personne réussisse à monter pour retrouver les paramètres célestes de sa vie. Et non rester sur terre. C'est ça la consécration. La consécration, ce n'est pas simplement le fait de ne pas pécher, mais c'est de se mettre à part, loin du système du monde et retrouver les paramètres de sa vie d'en haut. Alors qu'est-ce que Dieu fait quand il a envie d'amener cette dimension prophétique à se révéler? Il va orchestrer des rencontres. Quelqu'un dit après avoir rencontre. Encore rencontre. C'est pourquoi la première rencontre la plus importante de tout homme sur terre, c'est celle avec Christ. C'est celle qui te donne de porter légitimement l'identité d'en haut. C'est pas pour faire de toi le membre d'une église, non. Mais d'abord le Fils de Dieu. Vous voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Donc cette rencontre crée un référencement identitaire. De façon que l'on te considère comme quelqu'un appartenant directement au règne d'en haut, pas de la terre. Amen. Et ça, pour bien comprendre, celui qui a fui Pharaon, c'est le même qui est revenu devant lui avec audace après avoir rencontré Dieu pour faire sortir le peuple. Donc il y a des rencontres qui te métamorphosent. Il y a des rencontres qui te transforment. Il y a des rencontres qui te donnent de révéler une autre facette de ton être. Moïse qui quitte Pharaon est un Moïse peureux, craintif. Mais le Moïse qui revient est un Moïse puissant, fort, avec un bâton et capable de semer la terreur dans le camp de l'ennemi et de soumettre l'armée de Pharaon. Je décrète, déclare et établis ma main levée vers le ciel en ta faveur. Que ce message t'amène à cette dimension de révélation de ton être dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Vous savez, quand Dieu t'appelle, quand Dieu parle de toi, quand Dieu veut faire des choses pour toi, comme il a fait pour Abraham, il appelle Abraham. Abraham a pour père qui? Terach, adorateur d'idoles. Dieu ne peut pas demander à Abraham, Genèse 17, verset 6, les rois sortiront de toi parce qu'Abraham n'a en lui aucun gène de roi.
il n'y a pas de royauté en lui. Il est adorateur d'idole. Donc il ne peut engendrer que les esclaves. Donc s'il dit à Abraham, les esclaves sortiront de toi, il parle le langage qui correspond à son identité factuelle. Sauf que Dieu va faire quelque chose d'étrange. Il va amener Abraham à rencontrer Melchisédek. Et quand il va rencontrer Melchisédek, Melchisédek, qui est le roi de Salem, va transférer les gènes prophétiques de sa vie à Abraham. Comme ça, la connexion à Melchisédek va faire passer de Melchisédek à Abraham les gènes de la royauté. Donc Abraham ne devient pas roi parce qu'il est né roi. Il devient roi parce qu'il a été impacté dans la royauté. Ma main levée vers le ciel. Je parle à ta vie ce matin comme Melchisédek de ta destinée. Au nom suprême de Jésus. Sois introduit à un autre palier. Sois introduit à un autre niveau. Sois introduit à une autre dimension. Que ta vie fleurisse et s'embellisse par la puissance souveraine de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Une troisième fois Amen.